Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Mazal Tov aux futurs mariés, Mazal Tov à tous les futurs mariés, que Dieu leur envoie la réussite dans tout, parce qu'il en faut de la réussite pour construire un couple. Il en faut de la réussite, il en faut de l'aide du créateur du monde pour pouvoir faire tenir un couple aujourd'hui, Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, et pour pouvoir construire une belle maison digne de ce nom, une maison juive, comme on dit en hébreu, Bait Ne'eman Be'Israël, une maison qui soit fidèle à la vision d'Israël, j'allais dire la philosophie, non, c'est pas une philosophie, à la vision de la vie qu'est le peuple juif. Alors, le mariage c'est un jour extrêmement joyeux, extrêmement merveilleux, extrêmement incroyable et surtout extrêmement saint. C'est un des jours le plus saint peut-être de toute la vie d'une personne. C'est un jour d'une très très grande sainteté parce que la présence divine vient le jour du mariage. La présence divine, Dieu en personne, fait partie des invités, si je puis dire, du mariage. C'est Dieu qui va venir le jour du mariage lui-même descendre entre ce couple qui viennent d'échanger cette bague, qui viennent de signer ce contrat juif, cette ketouba. Et il est vraiment extrêmement important de rappeler là qu'un couple qui ne se marie pas auprès du rabbinat n'est pas un couple en vigueur aux yeux de la Torah, aux yeux de Dieu. Un couple qui passe par une autre agence que le rabbinat pour se marier, parce que c'est à la mode, parce que c'est plus cool, parce que c'est plus moins de contraintes, parce que on peut faire monter, que Dieu préserve, des femmes qui pourront prononcer la bénédiction du mariage, les 7 bénédictions, je crois, qu'on doit prononcer quand on est sous la roupa, et on fait venir à chaque fois un autre invité qui vient et qui prononce cette bénédiction. Et bien, quand c'est un mariage qui est fait avec des gens qui représentent, je ne sais pas ce qu'ils représentent comme autorité, ça peut être même un monsieur avec une kippa sur la tête, ça ne veut pas dire que c'est une autorité rabbinique digne de ce nom, et malheureusement le mariage n'est pas valable, il faut se remarier de façon cachère, de façon avec le rabbinat tout simplement. Le rabbinat, il ne faut pas chercher à faire compliqué, ça fait des millénaires que c'est comme ça qu'on fait, et il faut continuer le maillon, sinon, que Dieu préserve, on s'exclut du maillon, on s'auto-exclut du maillon. C'est très important de faire partie de ces maillons forts qui continueront à faire passer les valeurs telles quelles, sans les modifier, sans les changer, sans les affiner, sans se séparer de l'une d'entre elles parce qu'elles sont trop lourdes. En se séparant de l'une de nos valeurs, on se sépare nous-mêmes du peuple juif que Dieu préserve. On en vient à long terme, ça ne se voit pas sur le moment, mais petit à petit, on choisit un autre chemin qui est différent de celui des valeurs de la Torah, et encore une fois, et petit à petit, on s'éloigne de ce peuple merveilleux. Et combien de gens ont été aujourd'hui effacés de la carte parce qu'ils n'ont pas suivi et pas fait transmettre ces valeurs. Donc c'est très très important de se marier auprès d'un rabbinat. Alors en l'occurrence, le mariage, c'est un moment extrêmement important parce que c'est la base, la fondation de toute la vie maritale. C'est la fondation de tout le couple. C'est pas juste une fête. C'est pas juste une occasion d'en mettre plein les yeux à tout le monde. C'est pas juste l'occasion de montrer à tout le monde à quel point j'ai bon goût dans les vêtements, et à quel point j'ai bon goût dans les arrangements floraux, et à quel point nous avons bon goût dans la salle, et à quel point nous avons de l'argent, et à quel point c'est pas du tout l'occasion de faire ces choses-là. C'est encore moins l'occasion de montrer à tout le monde comment je sais danser. C'est très important. Il y a un interdit pour un homme juif d'observer une femme qui n'est pas sa femme. Le simple fait qu'un homme juif observe, pas il a vu c'est la vendeuse, il est passé dans la rue, il y avait une femme, il l'a vue sur son chemin, mais il n'a pas observé. Observer, c'est regarder, dévisager, observer. Okay? Il est interdit pour un homme, d'ailleurs ces vidéos ne sont réservées que pour les femmes, je ne sais pas si je l'ai dit au début,
il est interdit pour un homme d'observer une femme, d'observer le visage d'une femme ou ses mains ou le reste, bien sûr. Si ça n'est pas sa femme, d'accord, s'il n'est pas marié avec elle. Il ne doit pas prendre de plaisir à observer le visage d'une femme qui n'est pas sa femme à lui. Il peut observer sa mère, il peut observer sa fille, bon, c'est pas la même observation, on va dire. Et donc, en l'occurrence, si un homme n'a pas le droit, d'après la Torah, d'observer une femme, de prendre du plaisir à regarder le visage d'une femme, ses mains, ou quoi que ce soit d'autre, a fortiori, combien c'est grave pour un homme d'observer une femme danser. Une femme qui n'est pas sa femme, ou pas sa fille, ou pas sa mère, il n'a pas le droit de l'observer danser, il n'a pas le droit de ne serait-ce que d'avoir, même de voir son ombre sur le mur en train de faire des mouvements quelconques qui soient, de faire des mouvements avec son corps, il n'a pas le droit, c'est un interdit très très grave de la Torah. Donc le jour du mariage, où c'est le jour le plus saint, où c'est le début, le commencement de tout, le commencement, la fondation de ce couple, Bezrat Hashem, qui aura besoin de beaucoup d'aide divine pour pouvoir construire Bezrat Hashem. On a besoin de la présence de Dieu. Hashem sonezima, Elokim shel ele sonezima. Le Dieu de ceux-là, ces juifs, déteste le manque de pudeur, déteste l'impudeur, déteste zima, erva, qu'il n'y ait pas chez toi une nudité quelconque, qu'on ne voit pas de toi aucune nudité qu'il soit, que Dieu déteste la zima, c'est-à-dire qu'il déteste tout ce qui est frivole, toute la frivolité, toute le fait d'observer, de s'observer les uns les autres, que les hommes regardent les femmes, que les femmes regardent les hommes, cette proximité-là entre les hommes et les femmes qui ne sont pas mariés ensemble. Dieu déteste ça. Il haït ça, c'est ce qu'il haït le plus. C'est une des choses qu'il haït le plus. Tout ce commerce-là, tout ce business en ce moment, très, très, très à la page des femmes qui se donnent en spectacle et qui montrent leurs nouveaux vêtements et leurs nouveaux, je ne sais même pas si on peut appeler ça des vêtements, et leur nouvelle coupe de cheveux, et elles sortent du coiffeur et elles se filment en train de faire je regarde pas internet, Baruch Hashem, j'ai un téléphone caché, Toda Lael, j'emprunte ce téléphone pour pouvoir faire ces cours, mais quand je rentre sur Facebook, je vois des petites vidéos comme ça, des petites stories, des petits trucs, je ne clique sur rien et je vois des choses terribles, que Dieu nous aide tous à faire tchouva et à nous repentir. C'est vraiment grave où ça va, jusqu'où ça va. Toutes ces femmes ne savent pas jusqu'à combien elles font fauter les autres. Elles fautent et font fauter les autres. Les hommes les observent, elles encouragent les autres filles à agir de la même façon, à agir de façon plus légère. Même une femme qui est très sérieuse et qui est très consciencieuse de la loi et qui comprend à quel point toute la bénédiction dans sa vie entre elle et son mari, dans l'éducation des enfants, tout ne dépend que de ça. C'est le B.A.B.A. C'est la base. S'il n'y a pas la pudeur, il ne peut pas y avoir de bénédiction qui rentre dans la famille. C'est que des difficultés, des problèmes, des choses compliquées, des tracas, des choses, des hauts le cœur et des palpitations du cœur. Et qu'est-ce qu'elle a fait ma fille? Qu'est-ce qu'il a fait mon mari? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Et c'est vraiment un monde de turbulence quand on ne prend pas le bon chemin. Donc, ces femmes ne savent pas à combien c'est important de ne pas fauter, de ne pas faire fauter les autres. Et donc, en l'occurrence, même une femme qui est très sérieuse voit ces vidéos et ça refroidit Hashem Ishmor. Comme il est dit de Amalek qui a refroidi le peuple juif sur son chemin. Chez Karchabaderer, qui t'a refroidi en chemin. Et c'est très important de ne pas observer Amalek, de ne pas être proche d'Amalek, de ne pas côtoyer Amalek. Internet, Facebook, c'est le terrain d'Amalek. C'est le terrain d'Amalek. Il y a aussi de la Gdusha, il y a des cours de Torah, etc. Mais c'est vraiment pas une situation idéale du tout. Il y a d'autres moyens d'étudier la Torah, d'aller dans des cours, d'acheter des livres, de voir, d'essayer de, je sais pas moi,
télécharger des cours que vous aimez sur Internet, sur des clés USB pour les entendre, chacun. Il y a plein de solutions pour ne pas avoir à mettre des pieds dans cet enfer d'impudeur qui est Internet. Et donc, pour en revenir au mariage, le jour du mariage, la présence divine est censée venir le jour du mariage et il est censé donner sa bénédiction, donner son tampon, donner sa bénédiction le jour du mariage. Et il est censé donner cette bénédiction pour l'après-mariage, parce que le mariage ne s'arrête pas au jour du mariage. Ça me fait penser, si vous voulez acheter le livre que j'ai pu écrire avec l'aide de Dieu sur Amazon, et moi dans tout ça, à un moment il y a un chapitre qui s'appelle The Wedding, le mariage en anglais. C'est un livre en français, mais c'est pour faire allusion à tous les films hollywoodiens de tous ces mariages qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est jeune, pour ceux qui ont vécu dans cette culture goy, malheureusement, dans cette culture non juive du cinéma, etc. Et en général, le scénario, c'est un scénario vraiment, vraiment qui revient, avec comme centre du mariage, c'est-à-dire la centralité du mariage, l'essentiel du mariage, c'est l'apparence des choses. C'est l'apparence des choses. C'est l'apparence de la mariée. Il faut qu'elle soit au top du top du top de sa vie. Des années, elle va se préparer au jour du mariage pour être au top de sa vie. Le mari, pareil. Il va faire du sport, il va se développer ses muscles, pour être au top de son physique, de l'extériorité des choses, de l'enveloppe. La décoration, la musique, le machin et tout. Et donc, bien sûr que la musique fait partie de la joie du mariage, mais il faut que ce soit une musique cachère, parce que si on fait fauter les invités par les musiques avec des mots non juifs qui éveillent le Yetzer Hara, alors qu'on n'a pas besoin d'éveiller ce Yetzer Hara, il vaut mieux le rendormir, le Yetzer Hara, plutôt que d'écouter des musiques qui réveillent ce Yetzer Hara avec des paroles vraiment, vraiment déplacées. Il faut comprendre, vraiment, c'est très important de comprendre que le jour du mariage, c'est le jour le plus saint de toute l'année, un des jours les plus saints de toute l'année, de toute la vie d'un couple, et que si on veut que la présence divine vienne, il faut tenir aux lois, tenir aux règles de pudeur le jour du mariage. Les danses mixtes sont en horreur à Dieu. Les danses mixtes, ou les danses où il n'y a pas de méritza, c'est-à-dire un mariage juif est censé être fait de sorte que les hommes qui vont danser sont d'un côté et les femmes qui dansent sont de l'autre côté. Donc il faut mettre une méritza, c'est-à-dire un genre de mur portatif qui va séparer les danses en deux. Mais il faut savoir, c'est très important, qu'il y a des méritzot qui ne sont pas du tout cachères. Pas du tout cachères. Quand par exemple tu vas mettre juste un pan de mur, genre c'est-à-dire pour faire un vrai mur, il faut au moins, 4, 5, 6, ça dépend de la salle, combien elle est longue. Mais il faut autant de méritzot que la longueur de la piste de danse, on est bien d'accord, au minimum. D'accord. Et bien des fois, il y a des personnes qui, pour sentir qu'elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, elles vont te mettre un petit pan de mur. Et c'est pas du tout suffisant, parce que les hommes voient les femmes voient les hommes, que les femmes voient des hommes danser, il n'y a aucun problème, que des hommes voient des femmes danser, c'est terrible, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Au niveau du peuple juif, la vision juive, la vision de la Torah, c'est une réelle catastrophe qu'un homme voit une femme qui n'est pas sa femme danser, faire des mouvements, faire des trucs, danser. On sait ce que c'est une femme qui danse, elle n'a pas besoin de se montrer devant tout le monde. Et elle ne doit pas, c'est important aussi de ne pas filmer les danses des femmes, parce que qui va voir ces vidéos après? Alors, tu as mis une méritza extraordinaire, d'accord, en béton. Mais si tu filmes les danses des femmes, et que dans la vidéo donc du couple, du mariage, qui sera observé après par le mari, par les enfants, par les garçons qui vont naître, Bezrat Hashem, par les grands-parents, par les invités, les gens qui vont venir voir la vidéo. Donc quand ils vont voir cette vidéo, au final, ils vont voir les femmes danser. Donc à quoi ça sert ces méritzot si c'est pour voir des femmes danser qui ont été enregistrées pendant qu'elles dansaient? Et en général, quand la femme ne sait pas à quel point c'est grave, le moment où elle a le plus d'adrénaline pour donner à fond, pour se donner à fond et faire sa chorégraphie à fond, c'est quand elle sent que le caméraman se rapproche d'elle. Donc il faut agir à l'inverse de ça, totalement. Il faut sortir de ce... Et moi-même, je suis en train de faire un grand tikkun là de ce que je vous dis, parce que moi-même, ne sachant pas du tout à quel point c'était important, moi-même, je me suis mariée en faisant des choses qui étaient interdites totalement.
que ce soit la musique, que ce soit le fait qu'il n'y avait pas de Mechitza. Je crois qu'au début, il y avait une Mechitza et qu'après on l'a enlevée. Je ne sais plus exactement comment on avait fait. Je ne savais pas toutes ces choses-là et c'est pour ça que je fais un grand tikkun. Je suis en train de faire une grande réparation, de vous expliquer les choses et de vouloir et de les intégrer moi aussi dans mon cœur le jour, Bezrat Hashem, où les choses arriveront et qu'on soit sûr de nous et que ça soit clair pour nous et qu'on sait très bien, qu'on sache très bien, que ça soit inscrit dans notre cœur que le jour du mariage, c'est le jour où la présence divine vient pour donner sa bénédiction et que s'il y a de la zima, s'il y a de la frivolité, Dieu ne peut pas venir. Imagine, tu as tous les invités, tu as fait plaisir à tout le monde, tu as mis Claude François pour celui-là, tu as mis je sais pas quoi pour celle-là, et vas-y, la queue le, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde, d'accord? Il y a les photos, il y a ils font comment ça s'appelle maintenant, la grande mode des aimants, les aimants, tout le monde, on a les aimants de tout le monde, d'accord? Le couple, le lendemain du mariage, chose qu'il ne faut pas faire, mais ils ont les aimants de toutes les invités et eux, sur leur frigo. Donc ils ont la copine avec le décolleté, ils ont la copine avec, comme ça avec la mini-jupe. Et déjà le lendemain du mariage, ils ouvrent leur frigo et tous les jours, ils voient la tête de toutes les invitées, bien apprêtées, légèrement apprêtées, presque pas apprêtées des fois, que Dieu préserve. Et donc, quel intérêt? Quel intérêt? Aucun. Si ce n'est de fauter. Faire fauter son mari en mettant ses aimants, ça aussi c'est un sujet dont je parle dans le livre « Et moi dans tout ça » que vous pouvez trouver sur amazon.fr. « Et moi dans tout ça », vous tapez Livia Sarah Atlan et normalement mes livres sont censés apparaître. Je parle aussi du sujet des aimants, c'est un sujet des photos qu'on fait rentrer à la maison, avec une touche d'humour, de façon à parler de façon, c'est-à-dire je parle pas de façon aussi, d'accord, mais je mets un peu d'humour pour alléger les choses, mais c'est un message qu'il faut absolument faire passer, c'est très important. Donc, à quoi ça sert de filmer les danses si c'est pour après que le mari, les autres hommes voient les femmes en train de danser? C'est interdit, ça aussi c'est interdit. Donc c'est très important que la mechitza soit bien comme il faut, d'accord? Bien comme il faut, ça veut dire qu'il n'y ait aucune possibilité pour aucun homme, ne serait-ce que le moins au courant, qui n'a pas le droit maintenant d'aller du côté des femmes pour voir les femmes danser, ou le plus curieux que malgré, il sait que c'est interdit, mais il peut pas tenir, il faut absolument qu'il voie les danses. À quoi ça sert d'aller à un mariage si c'est pas pour voir les femmes danser, hein? On se demande. Donc même le plus curieux de tous les hommes, ou le plus ignorant de la loi, ne puisse pas passer du côté des femmes. Faire en sorte, bien réfléchir, c'est la chose à laquelle il faut bien réfléchir. Et la cacheroute, et la pudeur de la robe de la femme, et si possible, faire passer le message aux invités de venir dans une tenue décente. Je ne sais pas pourquoi ces choses-là dérangent, je ne sais pas. D'accord, ça dérange pas tout le monde, ça fait il y a des gens même qui sont très heureux quand ils voient que sur la carte, il y a écrit, sur le mail, il y a écrit venir avec une tenue décente. Il y a des gens qui sont contents, ah, on peut y aller, ça sera décent. Mais des fois, ça peut déranger dans certains milieux. Quoi? Une tenue décente? C'est pardon? Ils nous imposent une tenue. Et pourtant, ces gens-là sont très heureux quand ils te racontent qu'ils étaient à Ibiza et qu'ils ont été à une soirée où le dress code, c'était de s'habiller tous en blanc. On s'est tous habillés en blanc, on est rentrés dans la soirée, c'était génial. Et t'as pas senti qu'on t'imposait une tenue... Mais non, enfin, c'est une aventure extraordinaire. Ibiza, là, dress code, blanc, tous pareil. Et ben voilà, c'est pareil. Le dress code, c'est tenue décente. C'est tout. On aimerait bien que la shrina vienne. On aimerait bien que la présence divine vienne au mariage. C'est très important pour nous parce que ça s'arrête pas au mariage. Ça s'arrête pas au mariage. Dans les films hollywoodiens, en général, le film s'arrête le lendemain. C'est-à-dire, le mariage, c'est le but. C'est tout le rôle, c'est tout le truc. Comment ils ont dansé tous ensemble, comment elle était super pas habillée, comment... C'est ça. Après, c'est la fin, il n'y a pas d'intérêt pour les goyim. Après, le mariage, le mariage, c'est le top. Et puis après, c'est qu'une descente. La routine, mettre au boulot dodo, d'accord. Chez le peuple juif, le mariage, ça n'est que l'introduction à l'essentiel. C'est la vie de couple qui va arriver après le mariage. La vie de couple. Et pour pouvoir construire le couple, il faut absolument que les conjoints se construisent, travaillent sur eux, se construisent, sachent qu'est-ce qu'il est de leur devoir de faire après le mariage, dans quel sens ils doivent aller, de
d'aller dans le sens du mari, d'apprendre à respecter le mari, d'apprendre à respecter les goûts du mari. Apprendre, ça ne vient pas en un jour, c'est pas le lendemain du mariage, il faut pas s'attrister si on n'est pas arrivé à ce niveau-là déjà le lendemain du mariage. C'est toute une vie et beaucoup d'études, enfin de l'étude journalière, quotidienne, pour se mettre dans l'ambiance de ce que c'est vraiment le mariage juif. Et le mariage juif, ça demande des efforts, ça demande du travail parce qu'on construit. La destruction, c'est facile. Tu lances un marteau, ça détruit quelque part. C'est spontané. La destruction est spontanée. La construction se travaille. La construction se prévoit. Il faut prévoir la construction. Comment on construit? D'accord? Il faut se préparer à construire. Donc, toute la vie après le mariage, c'est aussi la préparation de comment on construit. Et donc, la femme doit apprendre qu'est-ce qui plaît à son mari, qu'est-ce qui ne plaît pas à son mari, ses goûts vestimentaires. Bien sûr, elle ne doit pas l'écouter s'il me demande de porter des choses qui ne sont pas pudiques à l'extérieur de la maison. Mais si ça rentre dans la loi de la pudeur, alors savoir qu'est-ce qu'il préfère, qu'est-ce qu'il ne préfère pas, qu'est-ce qui le dérange quand je m'adresse à lui devant les autres. C'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Et plus la femme sait qu'elle doit aller dans le sens de faire ces efforts-là, alors le couple a le plus de chances, Bezrat Hashem, de tenir, et de se construire, et de donner des fruits en temps et en heure. Et je reviens à ce sujet-là, cette importance donc on veut que Dieu soit là, on veut que la Shrina vienne, et donc c'est très important je sais que des fois c'est vraiment un vrai défi, parce que des fois les familles ne sont pas du tout au courant de ces choses-là, et c'est une bombe atomique quand on leur annonce, je sais. D'abord il faut savoir que plus c'est difficile, et plus on tient, et plus les mérites sont gigantesques, et plus les résultats que ça va donner vont être gigantesques. Les résultats ne se verront pas peut-être le jour même du mariage, ni peut-être même pas le lendemain, mais petit à petit, de par la sainteté du mariage, du niveau de sainteté du mariage, de la pudeur de la mariée, à ne pas attirer le regard du rabbin sous la roupa, à ne pas porter un corset ou quelque chose de moulant qui fait ressortir le corps, qui met en valeur le corps, il faut bien couvrir les épaules, bien couvrir tout le buste, qu'il n'y ait pas qu'on ne voit pas la forme de la mariée, le corps de la femme, la forme du corps de la mariée de façon trop, même, d'accord, le plus discrète possible, surtout sous la roupa. Et en fonction de tous ces détails-là, à quel point la femme ou le mari, si c'est lui qui est au courant, le futur mari ou la future femme, tiennent bon et font une messirut nefesh, ça veut dire vraiment un don d'eux-mêmes pour faire tenir ces choses-là. Et ils s'en prennent plein la tête, et il y a la mère qui est pas contente, et il y a l'invité qui dit mais c'est quoi ce mariage, on n'avait jamais vu des trucs comme ça, séparés, mais jusqu'où ils vont aller, encore un peu, on va faire dans deux mariages, deux salles séparées. Bon, alors des phrases, et des gens passent, et comme on dit, la caravane passe, les chiens aboient, nous on est en train de construire là, vous dormez. Ça fait des années que vous dormez, vous vous êtes mariés comme ça, vous n'avez pas vu les tenants et les aboutissants dans votre vie. Moi, je les vois, je les prends en considération. J'aimerais avoir des âmes pures qui viennent dans ma vie. J'aimerais que Dieu fasse descendre des âmes pures dans ma vie, que mes enfants soient des âmes pures. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il fait descendre les âmes pures chez la femme qui tient bon sur la pudeur et qui tient bon le jour du mariage. Vous ne pouvez pas imaginer la source de bénédiction que c'est. Alors quand c'est facile à mettre en place, quand les familles sont d'accord, et c'est même elles qui proposent de faire bien attention à la pudeur et la méritza et tout ça, c'est facile, alors c'est merveilleux, alors tant mieux, c'est bien. Mais quand c'est pas le cas et qu'il faut soi-même maintenant parler avec le mari, écoute, je sais, on a pris cette DJ... D'accord, elle va chanter la femme devant des hommes alors que c'est interdit, totalement interdit. Écoute, tu sais quoi, ça va pas avec le mariage. Elle fait cet effort d'aller convaincre le futur mari, d'aller lui parler, et elle tient. Écoute, je te demande juste une chose. Tu veux faire une fête Ibiza? Fais-le après le mariage. C'est interdit, mais fais-le après le mariage. Pourquoi juste le jour du summum de la sainteté? Viens, on se retient, viens, on attend un petit peu, on tient, viens. On fait tout ce qu'on peut pour que ça soit saint, que ce soit kadosh, et qu'Hachem y soit là. Parce que, tu sais, les événements et les mariages
dans lesquels tu vois des photos des femmes et des hommes, tous ignorants de la loi de la pudeur. Ils sont tous là, ils ont un sourire large jusqu'aux oreilles. Ils tapent la pose, ils ont l'air, tu vois la photo, ils ont l'air qu'ils sont au top de leur vie et tout va bien dans leur vie et tout ira pour le mieux. Et amen que ce soit le cas, mais c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Ils tapent la pose, le sourire jusque là, mais s'ils savent combien de problèmes ils sont en train d'engendrer avec toutes ces poses qu'ils tapent et toutes ces photos mixtes qu'ils font ensemble et toutes ces danses mixtes qu'ils font ensemble et qui filment et qui refilment et qui revoient les photos 1 milliard de fois comme si qu'il fallait absolument qu'ils sachent, qu'ils voient bien comment ils dansent et comment elles dansent et c'est très important de savoir comment ils dansent et comment elles dansent. Et ils en font, comme le monde goy, ils en font le centre de tout. Ces gens payent les pots cassés. Tous. Et moi y compris. Je ne connaissais pas la loi. Il y a des pots cassés à payer lourd, cher. Ça coûte cher. Je le dis, c'est gravé dans ma chair. Je les ai vus, les choses à payer. Et oui. Et j'ai surtout vu que quand j'ai commencé à ouvrir la porte à la pudeur, ma vie s'est aussi métamorphosée et les pots ont été restitués à leur place et Baruch Hashem, Bémet, c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'à partir du moment où la femme est pudique, tout roule comme sur un tapis roulant, hein, qu'elle n'a aucun effort à fournir. Bien sûr, la Messirut Nefesh, c'est un vrai travail. La Messirut Nefesh, le don de soi pour la sainteté et la pudeur, ça fait transpirer des fois. Et on dit que toute goutte de transpiration d'une femme, parce qu'elle est pudique, toutes les gouttes de transpiration d'une femme pudique ou d'une femme qui a fait un don d'elle-même pour la pudeur et pour la sainteté, etc., ce sont les gouttes qui vont être là pour la résurrection des morts. Pour la résurrection des morts, c'est ces gouttes-là qui vont permettre aux morts de faire une résurrection. C'est quelque chose de très profond. On dit qu'un juif qui ne croit pas en la résurrection des morts, que Dieu préserve, n'a pas de part au monde futur. C'est une chose très importante à prendre au sérieux. C'est une des promesses de Dieu dans les... Je ne sais pas où exactement, dans les prophètes ou dans la Torah, je ne sais pas exactement. En tout cas, la résurrection des morts existe et doit venir. Une femme qui transpire tellement, elle se donne d'elle-même pour la sainteté, ce sont les choses les plus chères au monde. En davar yafe yoter minatzniut amar hakadosh baruch hu. Il n'y a pas aux yeux de Dieu, il n'y a pas une chose plus belle au monde que la pudeur. Il n'y a pas une chose plus belle au monde que la pudeur. Et quand Dieu il voit que le mariage il se passe avec pudeur et que la jeune fille elle devait aller avec une robe qui n'était pas exactement d'après la pudeur comme il fallait, parce que encore une fois je vous dis il y a des robes où toutes les parties du corps sont recouvertes, c'est déjà bien, c'est déjà très très important que toutes les parties du corps soient recouvertes, à part les mains et le visage. Et les cheveux, c'est pas obligatoire le jour du mariage. Peut-être qu'il y a des communautés chez qui ils se couvrent les cheveux après le mariage, je sais pas exactement comment ça se passe. En tout cas, il faut pas non plus que sa coiffure soit trop attirante ou son maquillage soit trop... Il y a des femmes qui se marient, qui sont d'une pudeur extrême et qui savent à quel point le jour du mariage, c'est le jour de la bénédiction par excellence, c'est le jour où Dieu vient et tout ça. Il y a des femmes, et moi je suis arrivée à un mariage comme ça par erreur, par hasard, hein, il n'y a pas de hasard bien sûr, c'est une histoire extraordinaire qui m'est arrivée, je devais aller à une je devais aller à un mariage, oui, et c'était à Bnei Brak, et c'était dans un bâtiment, il y avait une adresse, et j'arrive dans ce bâtiment avec mon fils, et il y avait plein d'étages. Et je réalise, je vais d'un étage à l'autre pour chercher le mariage et je connaissais juste la mère du marié, je crois, ou de la mariée. Et à chaque fois que j'arrivais dans un étage, il y avait des mariages de partout. C'était un truc de fou. C'était une usine à mariage. J'arrive dans un mariage, c'est pas là. Je ne reconnais pas la mère du marié, je ne reconnais pas. Au bout d'un moment, je suis rentrée dans une salle et j'étais sûre que c'était ça. Hein. Je me suis dit, c'est la dernière salle, je vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre. Je suis rentrée, j'ai vu la mariée d'une pudeur extrême, d'une discrétion extraordinaire, une robe blanche magnifique, mais pas moulante, pas, tu sais, qu'est-ce qu'ils font comme ça, la mode du corset, ou je sais pas comment ça s'appelle, un corsaire, je sais pas comment, bon, on va pas parler de ça sur internet. C'est des choses pas pudiques du tout, quand la robe est très moulante, ou donne l'impression que le buste est mis en avant, bon, bref, c'est des choses, il y a plein de choses auxquelles il faut faire très attention, et elle avait
je sais pas, comme un tulle opaque, tout le dessus, et on voyait pas la forme de son corps, et on ne voyait pas, c'était pas trop moulant, c'est pas moulant du tout, on voyait pas la forme son corps, la forme de son corps, et je me suis approchée d'elle pour dire Mazel Tov, et je me suis approchée d'elle, et c'est la première fois que j'ai vu une mariée qui n'était pas maquillée, mais il y avait, c'est quelque chose, je vous en parle, j'ai des frissons. Parce que j'en ai vu des mariées maquillées, moi-même je me suis maquillée, moi-même je me suis beaucoup mise en valeur le jour de mon mariage, et je ne savais pas exactement du tout c'était quoi la pudeur et tout ça. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que et que ma mère a tenu aussi, que je garde boléro toute la soirée. Et Baruch Hashem, Toda, ma petite maman d'amour, que Dieu la bénisse, lui donne la longue vie et la refouache les mains. Mais voilà, et donc, je me suis approchée de cette femme, et à mon sentiment, elle n'était pas maquillée du tout, et il y avait une beauté, une sainteté, une pureté qui émanait de son visage. J'ai été éblouie par ce visage. J'en ai vu des mariages et j'ai jamais été aussi éblouie par une mariée. Jamais. Une pudeur, une sainteté, une pureté extraordinaire. Et je me souviens, elle a levé son visage vers moi et m'a dit, avec un grand visage souriant, alors que je n'étais pas du tout au bon mariage, je m'étais trompée encore d'une fois de mariage. D'ailleurs, j'ai pas assisté au mariage parce qu'il était déjà tard et je comprenais même pas où était la salle, et donc je suis repartie. Mais rien que pour ça, ça valait le coup d'arriver. Avec un grand visage souriant, elle m'a dit « Shalom, bonjour ». J'ai dit « Mazal Tov ». Elle m'a dit « Merci ». Et elle avait quelque chose de fort qui ressortait d'elle. La grâce, c'est pas l'être humain qui l'arrache. Tu ne peux pas arracher la grâce à toi. Tu ne peux pas obtenir la grâce par tes efforts de mettre des doses de maquillage et de ressembler à cette actrice hollywoodienne et de regarder... Et cette robe qui n'est pas pudique. C'est pas ça qui va te donner la grâce aux yeux des gens. Tous les efforts que les gens fournissent pour pouvoir trouver la grâce aux yeux des autres, c'est Hachem qui donne la grâce. Tu peux mettre un fond de teint qui t'a coûté 1000 €. On a l'impression que c'est des résidus, on a l'impression que c'est du ciment sur ton visage. Tu peux avoir fait un lifting qui t'a coûté 10 000 €. On s'approche de toi, les gens sont apeurés. Qu'est-ce que c'est ? C'est un animal, c'est une bête, c'est un monstre, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est pas toi qui va arracher la grâce, c'est pas toi qui va obtenir la grâce de force. La grâce, c'est Kadosh Baruch Hu qui la donne. C'est le maître du monde qui donne la grâce au visage d'une personne. Est-ce qu'il va émaner de cette personne de la grâce ? Est-ce qu'elle va trouver grâce aux yeux des gens ? Ça vient d'Hachem. Et Hachem donne la grâce sur ceux qui sont méticuleux dans les lois de pudeur. Dans les lois de pudeur, pour les hommes et les femmes. Les hommes qui font attention à leurs yeux, de ne pas regarder des choses impudiques. C'est tellement important, vous ne pouvez pas imaginer à quel point les images qu'un homme a observées vont influencer sur sa future génération, sur sa génération si elle est déjà là. Chaque vidéo, chaque image, chaque femme impudique qu'il observe ont un impact sur toutes ces générations. Donc c'est très important la pudeur. Les femmes des fois disent c'est pas mon problème, c'est son problème à lui qu'il n'a pas qu'à me regarder. Si elles savaient à quel point l'impact d'un homme qui a observé une femme qui n'est pas sa femme, l'impact négatif que cela a, mais elle ferait tout pour ne pas être observée par un homme. Elle ferait tout. Et donc voilà, c'est ça le plus important, que Kadosh Baruch Hu donne la grâce aux mariés qui sont pudiques, et que c'est pas parce qu'elle va maintenant faire des choses qui sont contre la loi que tout le monde va dire quel marié magnifique. Non, de toute façon, les gens y parleront toujours. Donc si la mariée se dit j'ai peur d'être trop pudique parce que les gens vont parler, de toute façon, même si elle n'est pas pudique, ils vont parler les gens. Les gens risquent de parler, c'est une chose qui peut arriver. Qui peut arriver. Et il se peut qu'ils ne parlent pas justement parce qu'elle est pudique. Elle est pudique et Hachem ferme leur bouche. Et s'ils parlent, eh bien, ce sont ce qui s'appelle des Issourim qui nettoient les fautes. Ce sont des douleurs. Si tu as entendu que quelqu'un a parlé mal de toi, ou quelqu'un a dit quelque chose de négatif dans ton dos, ou quelqu'un a parlé mal de toi, etc., et que ça te rend triste, eh bien, cette difficulté que tu vas ressentir, ça te nettoie de toutes tes fautes. Donc, les gens parlent ou les gens ne parlent pas, et bien au final, autant faire plaisir à Dieu. Parce que dans la vie, il y a deux possibilités. Ou faire plaisir à Dieu, ou faire plaisir au monde entier. Il y a deux caméras.
la caméra de Dieu qui t'observe en permanence, qui sait exactement ce que tu fais, même dans le tréfonds de ton cœur, il sait exactement ce que tu ressens. Et il y a la caméra du monde entier. Alors, faire plaisir à la caméra d'Hachem, vivre pour la caméra d'Hachem, parce que Hachem me filme, Hachem me regarde, alors je vais lui faire plaisir, je vais faire ce qu'il veut que je fasse, ce qu'il aime que je fasse, et en aucun cas ce qu'il déteste que je fasse, ça demande du courage, parce qu'il faut aller à l'encontre de toute une société entière, qui est majoritaire, d'accord, contre une minorité qui, eux, font la volonté d'Hachem. Ça demande du courage. Il faut stopper, freiner ce mouvement extrêmement puissant de toute cette société qui veut te faire comme eux ils veulent, ne croyant pas en Dieu et vivre comme des gens qui ne croient pas en Dieu. Il faut stopper toute cette mauvaise influence et dire stop, moi je fais plaisir à Dieu, pas à la société. Ça demande du courage. Vivre d'après la caméra du monde, ça demande pas de courage. Ça demande juste, en hébreu, de la zrima, l'isrom. Ça veut dire se laisser aller, de la spontanéité. Je suis spontanée. Là où je me trouve, je ressemble à la société où je me trouve. D'accord ? Si je me trouve dans une société de gens impudiques au possible, ben je vais être impudique au possible. Si je me retrouve dans une société de gens qui parlent vulgairement au possible, ben je vais parler vulgairement au possible. Si je me retrouve dans une société de gens que pour eux, toute la vie c'est la mode, et ben je vais m'habiller super à la mode. Et si je suis dans une société de gens qui aiment la nature et qui aiment être vegan et qui aiment manger végétarien, et ben je vais commencer à parler de nature et ces pauvres animaux et tout ça. Donc ça veut dire je fais en fonction du monde, de la caméra du monde. Ça demande pas d'effort, c'est spontané, c'est un laisser-aller, Je me laisse aller. Mais ça, c'est exténuant. Exténuant parce qu'il y a des milliards d'êtres humains au monde. Et faire plaisir à des milliards d'êtres humains, c'est exténuant. Faire plaisir à Hachem, c'est une vraie, économie de toutes ces prises de tête inutiles. Vas-y, trouve grâce à l'un, trouve grâce à l'autre, fais comme l'autre il aime que tu sois, et que un travail, une perte d'énergie vitale astronomique et effrayante et attristante pour l'être humain. Et donc, vraiment extrêmement déconseillé de faire plaisir à... Et c'est des choses que tu vois dans la rue. Tu peux, à 20 000 km, tu sais si une personne elle a l'impression d'être filmée par la terre entière ou elle sait qu'elle est filmée par Hachem. Sa démarche parle d'elle-même, sa tenue vestimentaire parle d'elle-même. Tout est évident et clair. Voilà mes très chères dames, faisons plaisir à la caméra d'Hachem et pas à la caméra du monde. Bon mariage, Mazal Tov à toutes, et n'oubliez pas la mechitza et la robe pudique et les chansons cachères et la nourriture cachère et le rabbinat. À très bientôt mes très chères dames.